Muscles. Certains d'entre nous en ont en grande quantité et d'autres non. Ce n'est pas mal de ne pas avoir des bras musclés ou des jambes bien dessinées. Parfois, il est difficile pour les gens de les obtenir et parfois cela vient facilement. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas le temps d'aller à la salle de sport et de tonifier leur corps pour atteindre le niveau des bodybuilders professionnels, mais vous pouvez être satisfait du corps que vous avez maintenant. Tous ces scénarios sont parfaitement acceptables et compréhensibles. Et là où il faut tracer la ligne, c'est lorsque les gens simulent leurs muscles pour essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Voici donc 20 bodybuilders qui ont poussé les choses trop loin. Numéro 20, Valdir Seguedo. Commençons par une histoire qui aurait dû être inspirante, mais qui a fini mal. Valdir Seguedo était un ouvrier du bâtiment de Sao Paulo au Brésil qui voulait ressembler à son héros Arnold Schwarzenegger. Mais faisons une pause là un instant. Avoir un modèle comme bodybuilder n'est pas une mauvaise chose, même si Arnold a fait des choses discutables dans le passé qui ne sont pas liées à ses choix de film. En fait, vous pouvez facilement être inspiré par la façon dont quelqu'un s'est musclé et tonique, puis travailler dur pour atteindre son niveau. Ils sont l'objectif que vous souhaitez atteindre et c'est un objectif juste à avoir. Mais pour lui, il avait pris le mauvais chemin pour obtenir ce look. Seguedo était déjà un haltérophile redoutable avant de commencer les dangereuses injections de Synthol en 2013, mais ses biceps ont explosé à la taille d'une pastèque, atteignant 23 pouces après qu'il a commencé à s'injecter ce cocktail chimique mortel dans sa poitrine, ses biceps et ses épaules. Si cela semble être une mauvaise chose, eh bien c'est certainement le cas. Il s'injectait quelque chose de non naturel dans son corps pour renforcer ses bras et il ne semblait certainement pas naturel en conséquence. Le synthol consiste généralement en un mélange d'huile d'alcool benzylique et de lidocaïne que les amateurs de gym trop zélés et les modèles en herbe utilisent pour gonfler leurs atouts. Mais les médecins tirent la sonnette d'alarme sur cette substance non autorisée. Selon les experts, l'utilisation de synthol peut en fait causer des lésions nerveuses, des infections, des ulcères, des AVC et mener à l'amputation et à la mort. Donc oui, au lieu de faire les choses de manière naturelle, comme Arnold, il s'est mis en danger en s'injectant cette substance. Et ce n'est pas la seule fois que vous entendrez parler d'injections comme celle-ci dans cette vidéo. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification. Maintenant, sinon ce mille-pattes va ramper sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19, Popeye. Voici maintenant une autre personne dont l'inspiration aurait dû être plus un phare qu'un « comment puis-je rapidement lui ressembler ». Parce que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Popeye, eh bien vous devriez le rechercher. C'est l'un des personnages les plus attachants de tous les médias et dessins animés, et la façon dont il a obtenu sa force rigoureuse était grâce au travail acharné, à la détermination et aux épinards. Oui, je sais que vous ne voulez pas manger d'épinards, car la plupart ne le veulent pas, mais Popeye le faisait et il pouvait donner un œil au beurre noir au soleil en conséquence. Le combattant d'arts martiaux mixtes de Russie qui portait le nom de Popeye à cause de ses énormes biceps serait quelqu'un dont le marin aurait honte d'être mentionné à côté. Il était un autre à s'être fait injecter dans les bras, et cela lui a littéralement coûté les deux. Les médecins lui ont dit que s'il ne faisait pas retirer les implants de ses bras, il pourrait soit mourir, soit se faire couper les deux bras. Il a opté pour l'approche chirurgicale et a fait retirer 6 litres de Vaseline de ses bras. Réfléchissez un instant à cela. Pourquoi quelqu'un voudrait-il injecter son corps avec autant de cochonneries juste pour avoir de gros bras? Maintenant, aucun d'entre nous ici n'a les plus gros bras, et s'entraîner n'a pas toujours aidé mes objectifs musculaires, mais cela ne signifie pas que j'irai faire quelque chose comme ça. Après l'opération, le médecin lui a dit que le problème était que la vaseline qu'il avait injectée si abondamment s'était répandue dans les muscles et les avait tués. Donc, non seulement cela a rendu ses bras artificiels, mais les résultats de ses implants ont été qu'il a tué ses muscles. Il a fallu 4 opérations pour retirer tout ça de ses bras à la fin. Numéro 18, Romario dos Santos Alves. Voici Romario dos Santos Alves. En regardant ses muscles des bras, vous savez probablement déjà où cela va. Je veux dire, après tout, je ne suis qu'à 3 entrées dans cette vidéo. Parce que comme vous pouvez le deviner, Romario a mis de l'huile dans ses bras, mais il a également injecté de l'alcool pour faire bonne mesure. Il a utilisé ce cocktail potentiellement létal pour gonfler ses biceps à 25 pouces et fait maintenant face à une myriade de problèmes de santé graves.
Vous aimeriez vraiment penser que les gens apprendraient à ne pas mettre dans leur corps des choses qui ne sont pas naturelles, mais non. L'ancien garde du corps a déclaré que l'utilisation du remplisseur synthétique Synthol lui avait coûté sa santé mentale et presque sa vie alors qu'il essayait de se suicider lorsque sa femme était enceinte de 6 mois. Il a dit que ses muscles enflés terrifiaient les enfants de sa ville natale et qu'il l'appelait une bête et un monstre. Mais tout aussi important, il a noté que l'utilisation de quelque chose comme le Synthol ne concerne pas seulement l'obtention de muscles plus gros, mais c'était une substance addictive. Donc si vous l'utilisez même une fois, vous êtes susceptible de l'utiliser à nouveau. C'est absolument terrifiant. Dois-je énumérer toutes les façons dont cette substance est horrible? Eh bien, elle vous donne des muscles qui semblent faux. Elle détruit votre corps. Vous êtes ensuite coincé à vivre avec les conséquences. Elle pourrait vous tuer si vous en mettez trop dans votre corps et vous pouvez aussi perdre la tête et en devenir accro et encore plus. Donc oui, le Synthol est horrible. Et bien que Romario ait été heureux de l'utiliser une fois, il essaie maintenant d'avertir les gens à ce sujet et veut que les autres voient les dangers parce qu'il aurait pu mourir tout ça, parce qu'il voulait des muscles plus gros et ce n'est tout simplement pas valable. Numéro 17, Hulk et Conan. Non, je ne parle pas du vrai Hulk ou de Conan. Ces gars-là n'ont clairement pas pris d'inspiration de ces personnages, car aucun d'eux n'a triché pour obtenir des muscles. Conan ne tolérerait pas la triche pour devenir plus fort, car cela trahirait son caractère. Et pour ce qui est de Bruce Banner, eh bien, il est devenu plus fort grâce à des radiations gamma, ce qui était un peu de la triche, mais ce n'était pas sa faute s'il avait été infusé avec ça, donc je vais juste passer. Tony Hulk Geraldo et Alvaro Conan Pereira sont les hommes dont je parle ici, et vous pouvez voir à travers ces images pourquoi tant de gens ont été rapides à les nommer d'après leurs homologues fictifs. Leurs muscles sont énormes et pas dans le bon sens. Leurs bras sont totalement disproportionnés par rapport au reste de leur corps. Mais est-ce qu'ils s'en soucient? Eh bien non. Ces deux-là se sont injectés 2 fois par semaine avec du Potinap douce, malgré les avertissements de leurs médecins pour qu'ils arrêtent. Pourquoi cela serait-il un avertissement? Eh bien, c'est parce que ce n'était pas destiné aux humains. C'était utilisé sur des chevaux et des vaches. La substance chimique est si hautement addictive qu'elle provoque la dépression et endommage le foie et les reins. Donc, vous obtenez de gros bras, mais vous finissez par endommager le reste de votre corps. Et cela ne semble vraiment pas être un échange équitable. Pour ajouter à la stupidité, la personne à qui ils auraient dû écouter l'une de leurs épouses a été menacée parce qu'elle n'aimait pas les muscles. Maintenant, bien sûr, les gens ont peut-être aimé les muscles au début et ont peut-être pensé qu'ils étaient réels, mais s'ils connaissaient la vérité, ils auraient jeté ces gars comme des ordures d'hier. Numéro 16. Dean Warmby. Le prochain pourrait sembler un peu basique au début, mais je vous promets que c'est toujours un cas d'excès, car la personne qui a fait cela est en fait morte à cause de sa procédure pour devenir plus fort. Si vous êtes un fan de sport, vous savez que la chose que presque toutes les ligues sportives respectées refusent d'avoir, ce sont les stéroïdes. Il existe des injections ou des pilules et diverses autres substances qui sont censées vous aider à prendre du poids de manière plus naturelle, mais aussi plus rapide. Contrairement aux autres substances dont j'ai parlé, les stéroïdes ne sont généralement pas mortels lorsqu'ils sont pris en petite dose, ni ne provoquent immédiatement des problèmes pour le corps. En fait, certains médecins recommandent les stéroïdes pour certaines personnes ayant certaines conditions médicales parce qu'à des doses appropriées, ils peuvent être bénéfiques. Le problème est que certaines personnes en prennent à l'excès et deviennent si déterminées à devenir plus grandes qu'elles provoquent la dégradation de leur corps. Tel était le cas de Dean Warmby. Cet amateur de fitness qui avait pris des stéroïdes pendant plusieurs années a ensuite développé un cancer du foie, les médicaments étant cités comme la cause directe de sa mort. Sa partenaire Charlotte Rigby a déclaré que lorsqu'elle a rencontré Dean pour la première fois, elle avait des soupçons qu'il était utilisateur de stéroïdes à cause de son physique musclé, mais a dit que lorsqu'ils se sont mis ensemble, il essayait juste d'arrêter de prendre le médicament. À son crédit, il a réussi à arrêter les stéroïdes et est ensuite passé à des méthodes plus naturelles, mais les dégâts s'étaient déjà faits. En fait, si vous regardez son corps lorsqu'il était musclé et comment il avait l'air lorsqu'il est décédé, vous jureriez qu'il s'agissait de 2 personnes différentes. Numéro 15. Natalia Kuznetsova. Maintenant, il existe une terrible stigmatisation dans le monde selon laquelle les femmes musclées ne sont pas belles. C'est tout simplement un mensonge prouvé par de nombreuses femmes dans la vie réelle
ainsi que par celle des jeux vidéo et surtout des animes. Le problème est que certaines femmes, tout comme les hommes, poussent les choses un peu trop loin pour être musclées, et elles ont un aspect incroyablement faux, et Natalia en est un excellent exemple. Pour être clair, contrairement aux autres que j'ai mentionnés jusqu'à présent, personne ne peut réellement confirmer que Natalia était une bodybuilder fausse comme les utilisateurs de Santal, mais de son propre aveu, elle a fait des choses à son corps qui ont eu des conséquences. Elle parle ouvertement de son utilisation de stéroïdes anabolisants et de bloqueurs d'œstrogènes. Ce dernier est crucial pour une raison simple. Les corps masculins et féminins sont différents, évidemment, mais cela va au-delà des courbes et des organes reproducteurs. La façon dont le corps d'une personne se développe dépend de la quantité de testostérone et d'œstrogène dans le corps, et les hommes et les femmes ont tous deux ces hormones dans leur corps, mais en quantité différente. Donc, lorsque Natalia bloque ces hormones œstrogéniques, la testostérone prend le dessus et son corps grossit encore plus à cause de ce nouvel équilibre. Ajoutez à cela les stéroïdes et vous avez la femme que vous regardez probablement maintenant. Inutile de dire que c'est dangereux et que cela lui donne un look à la fois musclé et quelque peu non naturel. Rien qu'en regardant les proportions de ses bras et de ses jambes par rapport à son torse et à sa taille, cela suffit à faire réfléchir n'importe qui. Maintenant, elle est capable de soulever des poids incroyables, mais cela ne signifie pas qu'elle le fait de la bonne manière ou que ce parcours valait ce qu'elle a fait à son corps. Numéro 14. China. Notre prochaine entrée est celle que beaucoup d'entre vous se souviendront pour diverses raisons. À l'apogée de la lutte professionnelle dans les années 90 et au début des années 2000, il y avait une femme qui dominait les autres. Son cadre et sa nature musclée étaient si grands qu'elle a été surnommée la 9e merveille du monde. C'était China, une femme qui a jusqu'à ce jour acquis une réputation pour son aide à faire avancer la lutte féminine, tout en étant également un compte d'avertissement sur ce qui se passe lorsque vous poussez les choses trop loin. Dès son jeune âge, China admettait qu'elle avait des problèmes. Elle était bodybuilder, mais souffrait également de boulimie. Elle a surmonté cela suffisamment et est finalement devenue lutteuse pour la WWE, où elle a travaillé avec certains des plus grands noms du secteur. Elle était la seule femme membre de D-Generation X et a également eu une grande carrière avec le regretté Eddie Guerrero. Cependant, une fois qu'elle a quitté le monde de la lutte, les choses ont commencé à se détériorer. Elle a essayé d'augmenter son corps à certains moments pour avoir l'air plus attrayante, ce qui incluait des implants mammaires, et a également souffert d'abus de substances. En fait, malgré avoir suivi une réhabilitation et une émission de télévision sur la réhabilitation, c'est une overdose accidentelle qui lui a coûté la vie. China reste une icône, cependant, et a même été intronisée au WWE Hall of Fame en tant que membre de D-Generation X, bien que beaucoup espèrent une intronisation individuelle plus appropriée à l'avenir. Numéro 13. Alicia Young. Alicia Young a fait son apparition en tant que concurrente extrêmement talentueuse sur le circuit de bodybuilding, remportant les championnats NPC USA en 2014 avant de passer à l'IFBB. Sa dernière apparition sur scène a eu lieu lors de Rising Phoenix Pro 2020, où elle a terminé 4e. En ce qui concerne son corps, de nombreuses personnes lui ont souvent posé une question qu'elle souhaiterait ne pas avoir à répondre. Les gens lui demandent pourquoi elle voudrait avoir autant de muscles et pourquoi elle a fait cela à elle-même, et elle rit généralement disant qu'elle est toujours très féminine et aime le maquillage et les cheveux et tout ce qui est féminin. Alicia Young n'a pas concouru depuis 2020 et continue de s'entraîner à la salle de sport pour garder sa silhouette en forme optimale. Maintenant, je ne peux pas dire si elle a pris des stéroïdes et des bloqueurs d'œstrogènes. Cependant, l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas concouru depuis 2020 était que son emploi du temps de bodybuilding éprouvant lui avait causé des problèmes de santé. Des problèmes de santé naturels pour être clair. Cela a commencé petit et a ensuite continué à s'accumuler et est devenu si mauvais qu'elle les a ignorés si longtemps que sa famille a dû intervenir et lui demander de faire une pause dans le bodybuilding pour prendre soin d'elle-même. Elle leur était reconnaissante de lui avoir fait cela et a effectivement quitté le circuit de bodybuilding. Mais ce que cela montre, c'est que même le bodybuilding juste et vrai comporte des dangers si vous vous poussez trop loin. Pas différent d'un athlète essayant de devenir plus fort ou de se conditionner pour un sport, il y a des limites à ce que votre corps peut supporter. Numéro 12, Jessica Fitton. J'ai donc montré beaucoup de mauvais bodybuilders jusqu'à présent,
Mais que diriez-vous d'un qui est en fait inspirant? Voici Jessica Fitton. Elle est l'une des femmes les plus fortes au monde, même si elle ne semble pas avoir des muscles bien dessinés, comme certaines des autres femmes que vous avez vues jusqu'à présent. Non seulement elle a remporté le titre de la femme la plus forte au monde lors des championnats Strongman Corporation 2019, obtenant une place à l'Arnold, mais Jessica est également détentrice d'un record mondial. Elle détient le record du plus lourd bloc pressé par des femmes avec un levé de 84 kg en 2018. L'ironie de son parcours, cependant, est qu'elle a commencé avec un cours de Zumba. Elle s'ennuyait et était mécontente des résultats, puis a découvert l'haltérophilie olympique en 2014. Elle a eu des difficultés avec la technique et son entraîneur a ensuite suggéré l'entraînement de force, et c'est alors qu'elle a enfin trouvé son rythme. En janvier 2021, elle est devenue la première femme à faire un bloc pressé de 100 kg et elle n'a cessé de progresser depuis. Alors, quelle est la partie inspirante? Eh bien, en plus d'être 100% naturelle et épique, elle s'est battue contre des stéréotypes qui frappent les femmes dans les sports de force, ouvrant même un blog intitulé « Tu as l'air d'un homme » et dénonçant ceux qui critiquent les femmes pour être musclées et fortes. Numéro 11. Brad Castleberry Pontonen pour un autre type de faux bodybuilder, celui qui ne déchire définitivement pas et a été critiqué pour ses tactiques douteuses. Comme certains autres sur la liste, les muscles et la carrure de Brad Castleberry sont 100% naturels et sont le produit d'un travail acharné et d'une dévotion. Il était autrefois joueur de football avant de devenir bodybuilder, ce qui est très typique dans le monde du bodybuilding. Brad Castleberry aime se rendre sur des sites de médias sociaux comme Instagram et poster des photos de son corps et de ses entraînements, ce qui est également très typique. Mais après un certain temps, les gens ont commencé à remarquer des choses. Pour être clair, il soulève vraiment beaucoup de patelord, mais les gens ont remarqué qu'en comparant les vidéos passées avec les présentes, il ne soulevait pas exactement plus de poids malgré un cadre plus lourd. Par exemple, dans une vidéo, il était montré soulevant environ 666 livres en soulevé de terre, ce qui est incroyable. Mais 9 ans plus tard, lorsque son corps était beaucoup plus musclé, il ne soulevait apparemment que 640. Une autre vidéo le montrait faisant un poids potentiellement record mondial avec un assistant, mais les spectateurs aux yeux d'aigle remarquaient que la barre qui tenait les poids ne pliait pas autant qu'elle aurait dû compte tenu du poids supposé qu'elle portait. En d'autres termes, il simulait la façon dont les poids semblaient plus lourds qu'ils ne l'étaient réellement. Ce n'est pas exactement aussi inspirant que Jessica, et faisons face à cela, Brad, tu ne déchires pas. Numéro 10. Gracie Ann Barbosa. Maintenant, nous allons prendre la dernière et lui donner une touche féminine avec Gracie Ann Barbosa. C'est une autre bodybuilder qui est naturellement faite en termes de muscles et de physique, ce qui est quelque chose à saluer. Cependant, tout comme Brad, elle a été critiquée pour avoir utilisé de faux poids dans ses entraînements. Le meilleur exemple de cela était une vidéo où elle faisait des squats avec des poids qui apparemment la montraient soulevant 450 livres, mais à un examen plus attentif, vous pouvez remarquer comment elle rendait cela facile. Même pour les professionnels, soulever des poids intenses n'est pas si facile. Elle faisait 10 répétitions de suite, et pourtant à peine transpirait de plus la barre dans la vidéo, ne pliait pas du tout, ce qui faisait penser à beaucoup qu'il se passait de la fausse magie. Honnêtement, elle n'aurait pas dû être capable de faire cela. Elle a les muscles, et cela vous fait juste vous demander pourquoi elle simule pour le faire. Numéro 9, Julia Vin. Après les deux dernières, nous avons besoin d'une autre personne inspirante pour aider à équilibrer le navire. Voici donc la Barbie musclée Julia Vince. C'est une femme qui est célèbre en ligne à cause de ses muscles incroyablement naturels et du fait qu'elle a un visage de poupée, d'où le terme Barbie musclée. Julia semble être d'accord avec ce surnom et est plus que disposée à partager l'amour en donnant des conseils sur la façon d'obtenir des bras et des épaules comme les siens. Elle dit que pour obtenir de gros bras, vous devez vous concentrer sur l'entraînement des triceps parce que les triceps se développent très rapidement et que l'entraînement est assez simple. Et c'est un gros muscle fort qui aime les poids lourds. Maintenant, son corps a été fait naturellement et elle donne des conseils sur la façon d'améliorer votre propre forme, ce qui inclut de vivre sainement et de prendre des substances naturelles. Numéro 8. Denise Rakowski. Maintenant, si vous avez besoin de plus de preuves que les stéroïdes peuvent vous détruire à court et à long terme, vous devez regarder la tragédie de Denise Rakowski. Elle était l'une des bodybuilders féminines les plus dominantes.
Ses photos et son physique étaient partout sur les couvertures de magazines dans les années 1980 et elle a remporté toutes sortes de compétitions. Puis elle a soudainement disparu des yeux du public, ce qui était acceptable dans le contexte jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau vue et que la vérité éclate. 20 ans d'utilisation de drogue et de stéroïdes avaient complètement ravagé la meilleure bodybuilder féminine et pas dans le bon sens. À la place de ses longs cheveux blonds, se trouvait un mulet brun clair et court accompagné d'une barbe et d'une moustache clairsemée. Il a été révélé qu'elle avait pris des drogues et des hormones et même des psychédéliques pour obtenir le cadre corporel qu'elle avait dans les années 80. Cependant, cela n'a pas duré et elle a souffert des conséquences. Numéro 7. Arlindo de Souza. Regardez, Arlindo de Souza et vous verrez presque immédiatement quel est le problème. Il a l'air musclé, mais pas de manière naturelle. Arlindo est une autre victime du synthol, qui est encore une fois un produit chimique censé vous faire paraître musclé sans avoir réellement à développer plus de masse musculaire. Il peut être appelé la montagne par ceux qui le connaissent. Son apparence est presque comique, surtout dans une partie de ses bras où ils sont beaucoup plus enflés que les autres. Et les dégâts que le synthol a causés à son corps sont bien connus. Les médecins refusent de l'opérer, sauf en cas d'urgence, et de son propre aveu, son ami est mort à cause d'un traitement au synthol. Il a eu toutes les raisons de ne pas faire cela, mais il a continué, et par conséquent, il est probablement condamné. Numéro 6. Martin Ford. Nous allons nous éloigner des deux dernières histoires et parler d'une autre inspirante. Martin Ford était un jeune homme qui pensait avoir sa vie entièrement planifiée. Il allait devenir un joueur de cricket professionnel et avait tout prévu pour cela, mais certaines blessures ont empêché son parcours, et c'est alors qu'il s'est tourné vers le bodybuilding, et le résultat a en fait sauvé sa vie. Il était perdu après avoir terminé de jouer au cricket et était convaincu qu'il passerait pro et que sa vie serait réglée. Et avec les blessures, la malchance et la perte d'amour pour le jeu, cela ne s'est jamais produit. Mais le vide n'a jamais été comblé. Il savait au fond de lui qu'il devait réussir dans quelque chose et qu'il avait la capacité de briller d'une certaine manière. Donc, faisons un bond vers aujourd'hui, et il voyage maintenant à travers le monde avec le fitness, ayant réalisé 2 films avec 3 autres déjà prévus. Sans parler du fait qu'il gère également 3 entreprises. Maintenant, tout le monde n'approuverait pas son look cauchemardesque, mais il l'a obtenu naturellement, et cela devrait suffire. Numéro 5. Popeye égyptien, Popeye n'est toujours pas amusé par ces gens qui utilisent son nom. Mustafa Ismail est un autre exemple clé de la tentative de tricher pour obtenir des muscles. Il a utilisé du synthol pour agrandir ses biceps et triceps à des niveaux comiques d'expansion. Mais combien? Eh bien, il mesure 31 pouces de large et ses autres parties du corps semblent minuscules en comparaison. J'adore le poulet. Il a cependant reçu un honneur de ses bras car le livre Guinness des records l'a reconnu comme ayant les plus gros bras du monde. Ou du moins, il l'a fait jusqu'à ce qu'il soit exposé pour avoir utilisé des drogues. Ce qu'il a nié pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit exposé et il a vu son record lui être retiré puis il a disparu des yeux du public, comme devrait être le sort de tous les tricheurs. Sérieusement, qu'est-ce que ce gars pensait numéro 4? Greg Valentino. Si vous regardez les bras de l'homme connu sous le nom de Greg Valentino, votre premier mot devrait être qu'il n'y a aucun moyen que ce soit naturel. Et vous auriez raison, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il injectait certains types de testostérone directement dans les muscles de ses bras pour devenir plus gros et plus fort. Et comme vous l'avez déjà vu, ce n'est pas une bonne idée. Cela a été prouvé lorsque ces injections ont conduit à une infection qu'il a tenté de s'opérer lui-même et a échoué, ce qui l'a conduit à l'hôpital, et ses bras ont presque littéralement éclaté. Ce qui est honnêtement plutôt horrifiant à penser, et pourtant cela s'est produit. L'utilisation de stéroïdes est dangereuse lorsqu'elle est mal faite, et croyez-moi, vous devez être assez désespéré pour essayer de vous opérer vous-même. Numéro 3. Yan Wuji, les stéréotypes sont si ancrés dans la culture de notre monde que lorsque vous voyez quelque chose qui les défie, c'est choquant. Quand la plupart des gens pensent aux femmes asiatiques, en particulier celles de Chine, du Japon, de Taïwan, etc., ils pensent à de petites femmes délicates. Yuan Wuji n'est pas l'une d'entre elles car elle est incroyablement musclée. Elle est devenue la première athlète coréenne à obtenir une carte pro IFBB et elle est quelqu'un à admirer. Pour être juste envers les stéréotypes, elle était typique au début et cela lui a causé une certaine anxiété sociale, mais ensuite, elle a commencé à aller à la salle de sport à l'âge de 12 ans
et a travaillé pour construire son corps de bodybuilder. Finalement, elle a participé et gagné des compétitions de bodybuilding, montrant que n'importe qui peut obtenir la silhouette qu'il souhaite et vivre heureux avec s'il met suffisamment d'efforts et fait les choses de la bonne manière. Numéro 2. Lou Ferrigno. Pour terminer cette liste sur une note positive au lieu de la stupidité humaine, je vais parler de deux hommes qui ont poussé leur corps à la limite et ont été récompensés pour cela. Lou Ferrigno est le véritable Incredible Hulk. C'était un bodybuilder avec une carrure incroyable qui a remporté Mr. America et d'autres compétitions avant de se tourner vers la comédie. Il a joué Hercule dans un film à seulement 31 ans et avait l'air incroyablement musclé en conséquence. Puis il a obtenu son plus grand rôle de tous les temps en tant qu'Incredible Hulk dans la série télévisée. À ce jour, il est salué comme l'un des bodybuilders les plus célèbres de tous les temps et c'est une réputation bien méritée. Numéro 1, The Rock le Grand, le champion du peuple. L'homme le plus électrisant de tout le divertissement, il n'a pas commencé de cette façon. Il était le dernier enfant d'une dynastie de lutte qui s'étendait sur deux familles. Il était le petit-fils du haut chef Peter Maivia et le fils de Rocky Johnson, le Soul Man. Il est allé à l'Université de Miami pour le football et a joué au U, mais la lutte était son destin. Il a travaillé dur et est devenu l'un des plus grands à le faire. Mais c'est aussi lorsqu'il est devenu acteur qu'il s'est poussé à une folie musculaire. The Rock est 100% naturel. Maintenant, je sais que son nom est Dwayne Johnson et je m'en fiche. Et pour des rôles comme ceux des films Fast and Furious, il a pris du poids à des niveaux presque jamais vus. Et puis pour le film Black Adam, il a admis qu'il était devenu aussi musclé que possible afin qu'il n'y ait pas de rembourrage dans le costume. Il a même plié une porte en métal une fois parce qu'il ne pouvait pas passer à travers. C'est à quel point il était fort. Il est si dévoué à son art qu'il a une salle de gym qui le suit partout pour qu'il ne manque jamais un jour d'entraînement. Mais ne soyez pas comme beaucoup des idiots que j'ai montrés sur cette liste. Soyez comme The Rock. Voilà tout ce qui concerne les bodybuilders qui ont pris le mauvais chemin pour essayer de devenir musclés et au-delà. Avez-vous été choqué que des gens soient prêts à se soumettre à cela juste pour avoir l'air musclé? Et cela vous fait-il peur au point de ne même pas penser à faire cela à votre propre corps? Y a-t-il d'autres bodybuilders qui devraient figurer sur cette liste? Assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois. Je vous aime.